Bienvenue à toutes et à tous au Journal du Soir, donc voici les articulations. Ils sont en amont de la chaîne des secours avant une prise en charge par des services spécialisés. Les premiers secours indispensables pour porter assistance à une personne en détresse sont célébrés ce 10 septembre. La conservation des produits agroalimentaires est un casse-tête pour les commerçants. Entre mauvaise hygiène, exposition à la lumière, à l'humidité et autres intempéries, les aliments mal conservés seraient nocifs à la santé. La Bibliothèque nationale est en pleine réorganisation et restructuration et l'un des importants chantiers de ce projet est le volet numérique. Merci de nous choisir pour vous informer. Je le disais dans les titres, ils sont en amont de la chaîne des secours jusqu'à la prise en charge par des services d'urgence spécialisés. Ce sont les premiers secours, c'est-à-dire l'ensemble des techniques d'aide apportées aux personnes victimes d'un accident, d'une catastrophe, d'un problème de santé ou d'un problème social pouvant compromettre à court terme leur état de santé. Ce 10 septembre, journée mondiale des premiers secours, l'accent est mis sur l'importance de maîtriser les gestes de base censés sauver des vies. Suivons cet élément pour plus d'explications. Catastrophe naturelle, accident domestique, accident de la route, arrêt cardiaque ou épidémie. Voilà autant de situations d'urgence qui nécessitent les premiers secours. Les premiers secours sont des premiers soins qu'on donne à une victime, pas des techniques, pas des gestes, sur les lieux de l'incident mais d'accident. Des soins primordiaux et limités dans le temps, indispensables pour alléger et apaiser les souffrances d'une victime. D'autant qu'en situation d'urgence, c'est le citoyen qui intervient en premier lieu, devenant ainsi le premier maillon de la chaîne de secours. Ces gestes sont des techniques ou des connaissances qu'on apprend lors de la formation en premier secours que la Croix organise dans tous les comités locaux, dans toutes les communes et au siège de la Croix béninoise. Tout le monde peut apprendre, même ceux qui ne sont pas lettrés. On fait ces secours, ces premiers secours dans les langues même vernaculaires, quelle que soit la langue, pour quand même apporter assistance à une personne en danger, à une personne blessée, à une personne qui quand même souffre d'une certaine manière ou d'une autre. L'apprentissage au premier secours est donc un appel à une responsabilité collective afin que chacun puisse passer du statut de victime potentielle à celui d'acteur responsable de sa propre sécurité et de celle de ses proches. Un accidenté ou bien quelqu'un qui tombe, vous êtes deux dans un bureau, subitement la personne tombe. Et il y a des positions qu'il faut adopter à cette personne pour qu'il quand même puisse respirer. Il y a des gestes à faire avant l'arrivée d'un secours, avant l'arrivée d'un spécialiste, avant l'arrivée d'un médecin ou d'un agent de santé. Les premiers secours se donnent partout où les besoins se font sentir. Il y a des accidents dans toutes les maisons, il y a des malaises dans toutes les maisons. Donc, si quelqu'un sait le faire dans une famille, on va quand même diminuer la vulnérabilité, on va quand même diminuer les urgences. Savoir anticiper, mais aussi savoir réagir et pratiquer les bons gestes est donc le combat pour pouvoir sauver des vies. Et pour sauver également du suicide, les premiers secours sont indispensables. En effet, à l'échelle mondiale, on estime qu'un suicide a lieu toutes les 40 secondes et une tentative toutes les 3 secondes, ce qui correspond à 1 million de suicides chaque année. C'est plus que l'ensemble des personnes tuées par les guerres et les catastrophes naturelles. Ce 10 septembre est la journée mondiale de prévention du suicide. Le thème retenu, créer l'espoir par l'action. Un appel donc fort à s'engager pour la vie et à sensibiliser les communautés sur l'ampleur du problème et sur les façons de le prévenir.
De la production à la commercialisation, les aliments franchissent plusieurs étapes. Et l'étape la plus importante semble être la conservation. En effet, les conditions d'hygiène pour la bonne conservation des produits agroalimentaires ne sont pas toujours respectées par les commerçants ainsi que les revendeurs, ce qui peut constituer un danger pour le consommateur. Plus d'explications à travers cet élément. C'est un constat patent, presque une habitude. Dans les rues, généralement, les produits agroalimentaires sont exposés à la poussière, au soleil et parfois à la pluie, ce qui constitue un danger pour les consommateurs. Ces produits agroalimentaires, en réalité, doivent être conservés à des températures bien convenables. Maintenant, si ces produits sont exposés au soleil, c'est sûr que ça aurait d'impact sur la qualité de ces produits-là, ce qui aurait certainement des effets néfastes sur la santé des consommateurs. Quand nous prenons par exemple la tomate en boîte, la boîte de lait concentré, la boîte de lait pique, lorsqu'elles sont exposées au soleil, la rouille les atteint facilement. Et cette rouille égrenée dans le produit que nous voulons consommer après la consommation, à long terme peut causer par exemple des dommages pour l'organisme comme le cancer de l'estomac. Si le soleil lui frappe beaucoup, c'est que les produits chimiques, tout évapore dedans. Ces produits agroalimentaires, ainsi exposés aux intempéries, sont en effet impropres à la consommation. En microbiologie alimentaire, on dit que tout aliment qui est conservé entre 5 et 60 degrés est un aliment potentiellement dangereux parce que c'est dans cet intervalle de température que les micro-organismes se multiplient très souvent. Et un aliment qui devait se périmer dans 3 mois, après 6 semaines, est déjà impropre à la consommation. Donc il faut savoir que mal conserver un aliment est toujours nocif pour la santé. Si la bonne conservation des produits agroalimentaires varie d'un commerçant à l'autre, il s'avère important de veiller au maintien de leurs constituants afin de garantir leur qualité gustative et nutritive. La mauvaise conservation des aliments peut amener les aliments à être soit souillés ou contaminés par des agents pathogènes. Je vais parler des bactéries, des parasites, des toxines et même des produits chimiques. Et donc la consommation peut engendrer quelques signes et maladies. En termes de signes, on va parler de la nausée, on va parler des ballonnements, on va parler des vomissements, et également de la fièvre typhoïde et de l'hépatite A. Prendre un soin tout particulier au stockage des produits agroalimentaires, être attentif aux dates de péremption, voilà quelques recommandations à suivre. Et sur un autre registre, la Bibliothèque nationale du Bénin est en pleine restructuration et réorganisation. Et l'un des importants chantiers de ce projet est le volet numérique. Les usagers de cette bibliothèque ont été outillés sur la dématérialisation de ses services. Jean-Claude James et Patrick Nimavo étaient présents. Réservation par l'eau. Entre la Bibliothèque nationale du Bénin et les acteurs de la chaîne du livre, le langage sera de plus en plus numérique. Un vaste chantier en cours avec quelques avancées, objet de la présente séance d'échange. Le volet numérique qui concerne aussi bien la question de la conservation, la question de l'accès à nos collections, donc au titre de la lecture publique, et la question de la gestion numérique de l'attribution des numéros ISBN, ISSN et de dépôt légal, la question de la gestion du dépôt légal. Donc c'est l'ensemble de ces projets que nous avons présentés ce matin. L'autre objectif essentiel, c'est dire aux lecteurs que nous sommes désormais un peu plus à l'écoute, que nous mettons en place des solutions qui leur permettent d'être plus proches des livres, d'être plus proches des contenus éditoriaux, d'être plus proches de nos lieux de lecture, d'être plus proches des services éditoriaux. En un clic, tout usager de la BNB peut déjà s'offrir un certain nombre de services avec moins de tracasseries. La nouvelle réjouit.
Je pense que c'est un travail très formidable et remarquable que fait la Bibliothèque nationale parce que parfois on a besoin de numéros ISBN, on a besoin de déposer des livres et il faut forcément se déplacer d'abord. Mais c'est des dépenses et c'est des temps qu'on perd en fait. Maintenant c'est en ligne, c'est rapide et aussitôt en quelques secondes vous l'avez. Ce sont des efforts très louables. J'ai déjà fait l'expérience une fois. J'ai été très content parce que je dois quitter le bureau à Toribo sitôt, me rendre à Porto Novo, revenir pour d'autres travaux, c'est un peu harassant. C'est un très grand pas qui soulage l'éditeur. Cette rencontre vise également à recueillir les éventuelles difficultés liées à cette dématérialisation pour l'amélioration des services. Au Sénégal, à présent, les poissons deviennent de plus en plus rares au large des côtes de Dakar. En cause, la surpêche et la pollution marine. Des écologistes veulent donc inverser la tendance avec la construction sous l'eau d'un musée atypique ouvert aux passionnés de la plongée sous-marine, mais aussi aux poissons. Reportage. Oumi a hâte de découvrir le premier musée sous-marin d'Afrique. Après le briefing des instructeurs, elle enfile son équipement, direction la mer pour ce qui sera sa toute première plongée. Je suis toute excitée et j'ai un peu peur, mais j'ai hâte. Je suis née et j'ai grandi ici. C'est là qu'habite mon ethnie, les Lébou, les premiers habitants de Dakar. 8 œuvres d'art en béton ont été installées à 4 mètres de profondeur. Elles forment un récif artificiel sur lequel des plantes aquatiques et des algues ont poussé. Les sculptures sont devenues des refuges et des lieux de reproduction pour les poissons. C'est Redouane qui a créé ce musée. Cet écologiste sénégalais se bat depuis plusieurs années pour protéger le littoral dakarois. Moi petit, j'ai vu des gros poissons. Moi petit, j'ai pêché du barracuda ici. On veut redonner la vie à la baie de Dakar en recréant la vie avec des récifs artificiels. Mais il faut de gros récifs. C'est un début, ça vient de démarrer. Redouane se fixe comme objectif d'atteindre 5 km² de récifs artificiels. Pour cela, il compte sur la contribution des artistes sculpteurs du Sénégal. Ainsi se referme ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB le 3, w.ortb.bj, également sur la page Facebook de Bénin Business 24. À bientôt.